Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, c'est la deuxième partie de la Ligue des Champions. Ça commence demain. L'heure de vérité a sonné parce que maintenant, il reste 4 matchs. Chaque équipe a 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Il y a des équipes comme le Real, comme le Bayern, comme le Paris Saint-Germain, comme l'Atlético de Madrid qui ont besoin de gagner, qui ont besoin de gratter des points. Parce que je le rappelle, le classement présentement, c'est Liverpool premier, Sporting deuxième, Monaco troisième, Brest quatrième, Inter de Milan cinquième, Barcelone sixième, Dortmund septième, Aston Villa huitième, Atalanta neuvième, Manchester City dixième, Juventus, Arsenal, Liverpool, Lille, Celtic Glasgow, Dynamo, Zagreb, Bayern Munich qui sont 17e, Benfica 19e, Milan 20e, Feyenoord, Bruges, Atlético 23e, Paris Saint-Germain 25e et ainsi de suite. À Girona tout au bas du classement, Salzbourg, Stuttgart, Leipzig, etc. Donc, les équipes n'ont pas le droit à l'erreur et surtout cette semaine, on a des affiches super intéressantes. Déjà, on a Bayern Munich, Paris Saint-Germain dès demain. On a Aston Villa, Juventus, un match qui va être super intéressant. L'Aston Villa qui a besoin de gagner, Juventus aussi. On a le Real contre Liverpool, le Real qui va se déplacer à Anfield et quelques petits matchs qui vont être intéressants. Monaco-Benfica, Monaco qui est dans une très bonne forme en ce moment. Manchester City qui va jouer contre Feyenoord. City qui reste sur plus de 4 ou 5 défaites consécutives là. Donc Guardiola a besoin de relier des liens avec ses joueurs. Guardiola a besoin de regagner des matchs. On a le Sporting qui va jouer contre Arsenal. Sporting qui reste sur une grosse victoire contre Manchester City la dernière fois. Ils ont perdu leur coach. Est-ce que ils vont pouvoir rester sur la même lancée? Je le rappelle que ce Sporting-là, si je ne me trompe pas, il y a 2 saisons, c'est eux qui avaient éliminé Arsenal en en Europa League. Donc, beaucoup de matchs intéressants et bien sûr, le Barça qui va jouer contre Brest. Oui, c'est pas le match le plus important de la journée pour certains, mais pour moi, oui, parce que le Barça reste sur 2 matchs sans victoire. Depuis la blessure de Lamine, la dernière fois contre l'Étoile Rouge, on a enchaîné une défaite contre la Real Sociedad 1-0 et ce week-end, on a fait match nul, même si je considère ce match-là comme une défaite parce qu'on aurait dû gagner. Tu mènes 2-0 et à partir de la 82e minute, carton rouge, erreur de Jules Koundé, etc. Et surtout, Brest qui est un adversaire intéressant. Maintenant, ils sont dans une partie de tableau qui va être beaucoup plus compliquée parce que là, ils ont le Barça, ensuite ça va être le Real. Et je ne sais pas quelles autres équipes ils ont à jouer. Donc, ils ont 2 matchs compliqués. Mais jusque-là, ils n'ont perdu aucun match. C'est 3 victoires, un match nul. Ils sont devant le Barça au classement. Un Barça qui a besoin de gagner son match. Donc, ça va être intéressant. La mauvaise nouvelle de la journée, les amis, je pense que tout le monde l'a su ce matin. Contre toute attente, le Real a annoncé que Vinicius est blessé. Il est blessé pour 3 semaines. Coup dur, hein? Coup dur pour le Real avec le nombre de blessures qu'ils ont déjà, hein? Comme je le rappelle, il n'y a pas Alaba, Militao, j'ai même pas envie de parler parce que Militao et Carvajal, ils sont out pour le reste de la saison. Hein. Donc, tu as Rodrigo qui est blessé, Tchouaméni, on ne sait pas quand il va revenir. Lucas Vazquez, j'ai vu dans la liste des convocations qui est revenu, mais tu vas jouer contre Liverpool. Donc, Lucas Vazquez n'est pas encore prêt physiquement. C'est vrai qu'avec la trêve internationale, il s'est passé 2 semaines.
Mais Liverpool à Anfield, l'intensité qu'a cette équipe-là, une équipe qui est en confiance en ce moment, qui n'ont pas beaucoup de blessés, hein. Ils ont qui là, Arnold, Alisson et qui d'autre encore qui est blessé. Donc c'est des joueurs importants, mais quand je vois Bradley qui est Connor Bradley, si je me rappelle, qui est latéral droit depuis la saison dernière, ce gars-là a pris de la confiance avec Jürgen Klopp, Clinton Jones. Ils n'ont pas Diego Jota, mais ils ont Gakpo. Ils ont Luis Diaz, ils ont Darwin Nunez, ils ont Mohamed Salah qui est très important en ce moment, qui marque. La dernière fois contre Southampton, il a failli mettre un triplé, il a marqué 2 buts. Donc j'ai un peu peur pour le Real parce que moi, ce genre de match-là, qu'on soit fan ou pas du Real, mais j'aime bien que tout le monde soit là. Vinicius, c'est le meilleur joueur du Real depuis le début de la saison. Le Vinicius que j'ai vu hier, moi, contre les Ganes, dans ce rôle de numéro 10 là, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de monde se posait la question et on attendait contre Liverpool mercredi prochain. Ça allait être quoi le tactique? Est-ce que Mbappé allait encore jouer à gauche, Vinicius allait jouer dans l'axe vu qu'il a été très impressionnant à ce rôle-là? Donc, perdre Vinicius, évidemment, pour moi, ça reste une très mauvaise nouvelle pour le Real. Ils ont un calendrier chargé, ils ont 2 déplacements très importants en Ligue des Champions. Donc, tu vas jouer contre Liverpool, ensuite tu vas te déplacer contre l'Atalanta. L'Atalanta qui joue bien en Italie en ce moment. Donc, tu vas devoir jouer avec des Asensio. Ferland Mendy, je pense qu'il va être titulaire, mais dans quel niveau il va être? Ferland Mendy qui est pas très en confiance ces derniers temps. Le Classico, ça a été compliqué. Donc, le Real en ce moment, c'est franchement, j'ai de la peine un peu. Ça reste le Real. Ils reviennent petit à petit. Donc, d'ailleurs, là, ils sont à 4 points derrière le Barça. On attend qu'ils jouent leur match contre le Valence. S'ils le gagnent, donc ils vont passer à 1 point. Le calendrier est surchargé. Ils vont devoir aller jouer la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, il y a la Super Coupe d'Espagne qui arrive. Donc Ancelotti a du pain sur la planche. Donc s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien Ancelotti. Il nous l'a montré la saison dernière avec tous les blessés qu'il y avait. Il a su créer une équipe compétitive. Il a gagné la Ligue des Champions, gagné la Liga, la Super Coupe, etc. C'est pas pour rien qu'il a terminé meilleur coach de l'année, coach de la saison tout simplement. Parce qu'en face, il y avait des gens, il y avait Xabi Alonso, il y avait De La Fuente, il y avait Scaloni, il y avait Guardiola. Donc, il a réussi à gagner et c'était tout à fait mérité tout ce qu'il a fait. Donc, contre Liverpool, j'ai un petit peu peur pour le Real, surtout à Anfield. Donc, c'est un match de grands joueurs. J'espère que Mbappé pourra sortir un top match pour eux. Parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui peut débloquer ces situations-là, ça va être lui qui doit s'acclimater dans un club où il n'est pas encore tout à fait stable. Et Vinicius, je le rappelle que contre Liverpool, Vinicius est toujours bon. C'est l'une des équipes où Vinicius marque le plus de buts. Il a marqué en finale la dernière fois. Leur dernier match, je me souviens, c'était un 5-2 où Vinicius a marqué un doublé ou un doublé minimum, ou si c'est même pas un triplé. Donc, j'ai hâte de voir, ça va être le 11 d'Ancelotti déjà. Il n'a pas le choix. Des Brahim Diaz vont devoir jouer, Arda Güler vont devoir jouer. C'est quel milieu que tu vas mettre? Tu peux pas mettre Modric d'emblée dans le match parce que l'intensité qu'il va y avoir, ça va être compliqué. Donc, tu perds une densité en milieu de terrain parce que Valverde, tu vas être obligé de le mettre à droite. Et dans ce double pivot-là, Camavinga va être avec Ceballos. Dans les sorties de balle, qu'est-ce que ça va donner? L'entame de match va être tough pour le Real.
Et comme je le dis, tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, il reste 4 matchs, le Real a 6 points. Donc, si tu perds là contre Liverpool, là, ils vont passer à 15 points. Donc, potentiellement, ils vont déjà être qualifiés. Et tu vas jouer contre l'Atalanta. Et malgré ça, tu n'auras pas encore Vinicius. Et on ne sait pas, Tchouaméni, tout ça, quand est-ce qu'ils vont revenir. Donc, j'ai hâte de regarder ce match-là. Qu'est-ce que ça va donner. Et évidemment, on va commenter ce match-là pour la chaîne. L'autre match, ça va être Bayern Munich à Paris Saint-Germain. Encore un match chaud. Match chaud parce que le Bayern reste sur 2 défaites en Ligue des Champions. Ils ont gagné 6 points sur 12. Défaite contre le Barça, 2 défaites contre l'Aston Villa. Ils ont gagné 1-0 contre Benfica. C'était un match un peu compliqué pour eux. Même s'ils ont eu beaucoup d'occasions. Hein, parce que comme vous le savez, le Bayern, la possession, l'équipe de compagnie, ça va très bien. À l'inverse, tu as un Paris Saint-Germain qui bricole un petit peu. Paris qui est à 4 points, une victoire, un match nul. Dernier match, ils ont perdu contre l'Atlético à domicile en toute fin de match. Et ils ont perdu contre Arsenal 2-0. Donc déjà, ils vont être à l'extérieur contre le Bayern. On sait à l'Allianz Arena, c'est compliqué. Narikane, Musiala, etc. Donc, Paris, Luis Enrique va devoir sortir, je sais pas, là, il va devoir nous sortir quelque chose de son chapeau. Parce que là, au moment où je vous parle, je vois pas comment Paris peut battre Bayern demain. Mais c'est le football, on ne sait jamais. Mais Paris a besoin d'un minimum de faire un match nul parce que il reste Manchester City à aller jouer. Et ils sont 25e au classement en ce moment. Ils ont besoin de renouer avec la victoire. Ils ont besoin de gagner. Et c'est ça qui rend ce match-là encore plus intéressant. Donc, il y a Juventus qui va jouer contre l'Aston Villa. Ça, c'est un match qu'il faut que je regarde. C'est pas quand, mais il faut que je regarde ce match-là en différé. L'Aston Villa qui est à 9 points en ce moment et Juventus, ils sont à 7 points. Donc, Juventus, s'ils gagnent, ils peuvent passer à 10 points et gratter des points sur l'Aston Villa. L'Aston Villa est à domicile, donc ils ont besoin de gagner. Eux qui ont perdu un match contre Club Brugge que je ne m'y attendais pas après leur lancer 3 matchs, 3 victoires. Ils restent sur une mauvaise phase. Ils sont sur une mauvaise phase aussi, tout comme Manchester City. La dernière fois, ils ont fait match nul là, contre Crystal Palace, où ils étaient menés de 1, ensuite de 2. Ils ont raté quelques occasions. Donc, ça va être un match intéressant. Juventus qui reste sur un match nul contre qui ils ont joué ce week-end. Ils ont fait 0-0 contre Milan. Contre Milan, si je ne me trompe pas, ils ont joué. Le championnat d'Italie, les amis, qui est tellement intéressant en ce moment. Je recommence à regarder le championnat italien. Et quand on voit des matchs comme la dernière fois, il y a eu un Juventus Inter de Milan, c'était 4-4. Milan qui avait gagné contre l'Inter pendant le derby. Roma a fait 0-0 contre l'Inter. Déjà, les classements sont serrés. Et les gros matchs, ils n'ont pas beaucoup d'écart que ça. Et ce week-end, il y a eu un Napoli AS Rome. Je crois que c'était... J'ai vu quand j'ai quitté le match où le Napoli menait 1-0, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc le championnat italien est super intéressant. Donc la Juve a besoin de gagner parce que eux aussi ils doivent jouer contre City après dans leur calendrier, si je ne me trompe pas. Ils restent sur un match nul contre Lille, un but partout. Donc ça va être un match intéressant. Donc il y aura des Inter de Milan qui va jouer contre Leipzig. Un match qui devrait être intéressant aussi. Ensuite, on a le Barça, évidemment. Le Barça qui va jouer contre Brest, qui va être le match qui nous intéresse, en tout cas pour moi.
Me parlez pas de Bayern, me parlez pas du Real, même si le Real va jouer le lendemain. Après, le Real va jouer mercredi. Mais demain, mon match que je vais regarder, ça va être le Barça. J'ai envie de voir qu'est-ce que Hansi Flick va faire. En ce moment, c'est compliqué. Ce Barça-là a des séquelles. J'arrête pas de le rappeler. Les joueurs qui sont là, ils ont des séquelles. Donc, il suffit que ça recommence, Koundé commence à perdre confiance, ou Inigo Martinez commence à perdre confiance, des Pedri, etc. Et ça peut être compliqué. Donc, le Barça, il nous reste quoi comme match après Brest? Il y a Benfica. Quelle autre équipe il reste au Barça? Je crois qu'il reste Atalanta aussi, si je ne me trompe pas. Donc, il y a Dortmund aussi. Donc, on a 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Donc, demain, il faut gagner contre Brest, se mettre à 12 points. Et comme ça, quand tu vas affronter le Benfica et ensuite le Borussia Dortmund, tu auras déjà récupéré un Lamine Yamal. Araujo qui est en train de revenir. On parle du mois de décembre. Là, on parle de le faire jouer le 15 décembre prochain. Il a déjà repris l'entraînement depuis hier avec le club, avec les joueurs, tous les joueurs. Donc, Barcelone, Brest. Et surtout, j'ai beaucoup de curiosité à propos de cette équipe-là, Brest. J'ai très envie de les voir. Je pense pas que ça va être un match si facile que ça pour le Barça. Peut-être que Brest va venir, je sais pas comment ils jouent, ils vont venir avec un bloc bas. Et on sait que le Barça a du mal avec les blocs bas ces derniers temps. On espère un meilleur Koubarsi, un meilleur Inigo Martinez. Baldé qui va pas faire le voyage. La dernière fois, le match qu'on avait vu de Gérard Martin, évidemment, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que Flick va mettre Hector Foyt à gauche? Je ne sais pas. C'est la seule option. J'ai entendu que Foyt a pris les devants maintenant. Il a la capacité de jouer à gauche. La dernière fois, il a joué un très bon match. Et en même temps, Gérard Martin, c'est un joueur qui va être important aussi. Donc, peut-être que Flick va le mettre encore titulaire, histoire de le remettre en confiance très vite, en attendant de récupérer les Eric Garcia et en espérant que Baldé revienne très vite aussi. Baldé, on sait qu'il est fragile. Hein. Le joueur, il est fragile. Donc, Flick fait attention avec ses joueurs. C'est beaucoup de gars qui sont fragiles, donc il faut faire attention avec eux. Donc, les amis, j'ai hâte. Cette 5e journée de Ligue des Champions va être super intéressant. Beaucoup de belles affiches. Évidemment, le problème qu'on a, c'est qu'on ne pourra pas tout regarder. Mais Inter, Bayern, Paris, Barcelone, Brest, Liverpool, Real Madrid, Aston Villa, Juventus, c'est des matchs qui sont sur ma liste là. Et après, je verrai un petit peu Sporting, Arsenal, pourquoi pas. Et Inter qui va jouer contre Leipzig aussi. Donc PSV, Shakhtar, Monaco, Benfica aussi. C'est pas un si grand match que ça, mais Monaco, ils ont en forme en ce moment, et surtout Benfica qui est l'un des prochains adversaires du Barça. J'ai vu une mi-temps contre le Bayern un petit peu, mais j'ai pas tout regardé. Donc ça va être intéressant de le regarder un peu et de voir un peu à quoi le Barça devrait s'attendre pour les prochains matchs. Le Benfica qui, cette dernière saison, a posé beaucoup de problèmes au Barça dans les phases de groupe. Ils ont terminé deuxième la dernière fois dans le groupe où il y avait l'Inter, Benfica, etc. sur le Barça. Donc, c'est le moment aussi de se préparer, de prendre notre revanche aussi contre cette équipe-là. Donc, donnez-moi votre état d'esprit en ce moment, les amis. Avec quelle patience vous attendez la Ligue des Champions. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.